Il est 7h47. Sondage IFOP fiducial pour Le Figaro Magazine et Sud Radio. Marine Le Pen atteint un score inédit au premier tour. Seul Édouard Philippe serait en mesure de rivaliser, mais elle serait largement en tête, par exemple, face à Emmanuel Macron. 31% des voix. Emmanuel Macron à 25%, en baisse de 2,5 points par rapport à ce qu'il avait fait en 2022. C'est-à-dire qu'on refait le match dans ce sondage qui sort donc aujourd'hui. Nous sommes avec Jérôme Satmari, qui est politologue, fondateur de Pollingvox. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé aussi, il faut le dire, à des stages de formation des cadres du parti de Marine Le Pen. Absolument, oui. Que signifie ce sondage, selon vous? Quel enseignement en tirer? Ça signifie qu'on est en train de passer d'une phase, si vous voulez, de renforcement du vote populaire pour Marine Le Pen à ce que j'ai appelé, moi, le bloc populaire. C'est-à-dire que autour de ce vote populaire s'agglomère peu à peu le vote d'autres catégories sociales. Ce vote, tout simplement, se généralise. Alors, on avait un indice de cela avec précisément votre sujet précédent, c'est-à-dire la réforme des retraites, puisque cette réforme des retraites touche toutes les catégories d'actifs, et on a bien vu dans les sondages, mais aussi dans la rue, que les classes moyennes se sentaient également très concernées. Donc là, on voit bien qu'actuellement, dans des circonstances... c'est vous qui avez commandé le sondage, mais c'est-à-dire ce sondage est très intéressant. Évidemment, les circonstances sont malgré tout un peu artificiel, puisqu'on n'est pas en plein. Bien sûr, non mais ça serait bien qu'il n'y a pas une élection présidentielle qui se présente. Non, mais c'est une photo, quoi, aujourd'hui. Ils ont répondu sérieusement à cette question, et on voit bien un rapport de force qui évolue en faveur de Marine Le Pen. Oui, c'est ça. Et pourtant, il y a par exemple un Patrick Buisson, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, qui dit « Le RN n'arrivera jamais au pouvoir tant que Marine Le Pen en sera la candidate ». Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas trouvé cette interview particulièrement convaincante, pour rien me cacher. Il nie d'ailleurs dans cette interview la dimension populaire du vote Le Pen du second tour, ce qui est, au vu des chiffres, totalement déraisonnable. Et, comment dirais-je, beaucoup de gens, vous savez, se sont trompés l'année dernière en expliquant que Marine Le Pen ne serait pas au second tour, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu, il y a une vraie logique, est-ce que Marine Le Pen soit au second tour? C'est aujourd'hui la deuxième personnalité la plus populaire de France, d'après le sondage Kantar, publié également par Figaro Magazine. Et voilà, tout converge, tout ça. Est-ce que ça veut dire, Jérôme Satmari, que Marine Le Pen peut réunir aujourd'hui à la fois des voix de droite, mais aussi de gauche? Alors, je crois que ces termes-là existent plus dans la tête des commentateurs que dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'il y a des partis de gauche et de droite, mais il y a de moins en moins d'électeurs de gauche ou de droite. Alors, je m'explique. Ces catégories-là sont très, très stables dans l'idée, par exemple, je vais prendre la gauche, dans l'idée des dirigeants de la NUPES. Mais moi, ce que j'ai vu simplement, c'est qu'au second tour de la dernière élection présidentielle, quand Jean-Luc Mélenchon et ses amis appellent leurs électeurs à voter pour Macron face à Marine Le Pen, seuls 40% de leurs électeurs ont obéi. 60% se sont soit abstenus, etc. Donc je pense que, si vous voulez, ce sont des catégories qui se sont terriblement affaiblies dans l'esprit des gens, et on voit bien que le modèle ni gauche ni droite fonctionne beaucoup mieux que le modèle union de la gauche ou union des droites. Un dernier mot, parce que vous participez à ces séminaires de formation des cadres. Est-ce que il y a des tabous qui s'envolent, entre guillemets, et aujourd'hui des gens qui déclarent prêts à voter pour Marine Le Pen ou à travailler avec Marine Le Pen, qui hier ne voulaient pas le faire? Alors, deux réponses. Alors, effectivement, je m'occupe de ce qu'on appelle Campus Emera, qui est l'école théorique du Rassemblement national, sans être moi-même adhérent du Rassemblement national. Deux réponses. Alors, la première, au niveau des sondages. Quand vous faites des intentions de vote et quand vous demandez aux gens pour qui ils ont voté à l'élection précédente, pour faire ce qu'on appelle les redressements ensuite électoraux. Bien, autrefois, quand il y avait, je ne sais pas, quand Jean-Marie Le Pen avait fait 15% à l'élection précédente, dans un sondage, seuls 5% des gens déclaraient avoir voté pour Jean-Marie Le Pen à l'élection précédente. Donc ça signifie qu'on avait parfois un rapport de 1 à 3 entre ce qu'on observait dans le sondage et ce qu'on aurait dû y trouver. Aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le cas, mais parfois on a plus de monde qui se rappelle avoir voté Marine Le Pen que de gens qui l'ont fait réellement. Donc, si vous voulez,
ça c'est terminé. Oui, Ça veut ça dire c'est aussi terminé. que le plafond de verre est terminé. Oui. Je rappellerai un seul chiffre. En En 2022, conclusion. Oui. au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 18 000 communes. Françaises, il y en a 35 000. Ça signifie que dans les métropoles, vous avez encore beaucoup de gens qui croient en l'existence d'un plafond de verre et qui ne veulent pas dire et qui ne votent pas pour Marine Le Pen. Dans le reste de la France, ces idées-là ont complètement disparu. C'est un vote aujourd'hui normalisé. C'est même un vote probablement valorisé comme exutoire. Et comme protestation face à ce que fait le pouvoir. Merci Jérôme Sainte-Marie d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.